Bonjour à toutes et à toutes. Présentation du radar de chez Grumvap se trouve comme ceci. Le scratch code comme d'habitude. On ouvre le radar. Déjà monté en BF. À l'intérieur, si on ouvre, on a la petite pochette. Voilà que on va se faire. Voilà. Le petit livret de la présentation du radar. L'écueil en plusieurs langues. Montage, démontage. Hop. Ça c'est fait. Une petite pochette à l'intérieur, à mon avis. C'est toujours la même chose. C'est pour présenter la carte d'authenticité en anglais et la petite carte des différents coloris. Il en existe 4. Hop. Avec la petite carte au-dessus. À l'intérieur de la boîte, vous avez le fameux tournevis, un drip type 810 plus long. Voilà. Va être mieux comme ça. 810 qu'on remet ici. Un adaptateur pour le passer en 510, des joints de remplacement ici pour ceux-là qui veulent pas une BF, ils ont mis les pins de remplacement, plusieurs vis, parce qu'ils ils ont remis en clé Allen, et pour ceux-là qui n'aiment pas les clés Allen, en vis plate, et il y en a 8. Ils ont été généreux. Hop, on remet tout ça là. Hop. Le plateau avec un drip type 810. Assez petit. Hop. Voilà. Alors là, vous avez deux cyclopes assez larges. Et là, je me demandais pourquoi il y avait des petits trous. Bah, c'est tout simple. C'est que vous avez deux grandes arrivées d'air et une en longueur. Ça fait que quand on le remet, le petit, ça fait une arrivée comme ceci, au lieu de un grand cyclope. Le dôme est assez lourd, un peu voûté. Hop, pour défaire la cloche, on pousse. Hop, et la clope assez légère. Le plateau, un peu bizarrement fait en biais. On voit ici l'arrivée du jus, là, du BF. Le BF qui est en dessous, avec un cruciforme. La vis du négatif, la référence de la taux, Grumvap, le nom du radar, un point c'est tout. Hop, alors pour dévisser, hop, on fait comme ceci pour changer le pins en faisant attention. Bien sûr, là ça se défait. Hop, on enlève là et on remplace par le pins fermé pour ceux-là qui veulent pas UBF. Mais moi je le laisse en BF.
à ne pas perdre l'isolateur qui est ici. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas d'autre de remplacement. Là, et pour le nettoyer, on peut enlever cette partie-là. Et l'autre partie aussi qui se détache, mais la petite vis, elle est petite, faut pas trop la perdre. Donc on remet dans son logement en tenant les plots correctement et on revisse. Hop. Et il dépasse largement. Voilà. On a deux O-rings ici. Et sur le top 4, on en a un seul. Donc on va passer au montage. Hop. Voilà. Ça c'est fait. On va prendre du fil. 26 gauges en 30. On va couper un morceau. On va prendre la tige. Hop. Et là, ce coup-ci, je vais faire un montage en diamètre 0,30. Je prends ma tige. Je fais 8 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Et je coupe l'excédent. Et je viens tout retasser. Hop, pour faire un pins. Un coil. Hop, correctement serré. Et ça, avec l'habitude, alors j'avais déjà préparé un autre coil pour avoir la longueur des pattes. Donc je la remets. Hop, ici. Je mets l'autre à côté. Et je viens couper les pattes à la même longueur. Ceux-là, on peut pas les couper après les pattes. C'est vu que les plateaux est un peu penché en biais. C'est un peu difficile à mettre en place après. Hop. Ceux-là, ils ont fait les vis un peu en biais. On vient mettre son coil comme ceci. En travers. Hop. Là, si on voit, hop, ça vient en dessous. Alors pourquoi couper le coil? C'est un peu délicat. Hop. Je fais attention que ça dépasse pas de l'autre côté. Le maintiens comme ça. Et je resserre l'ensemble. C'est celui-là qui n'est pas assez mis à sa place. Hop. Pour l'impression d'avoir pris le bon côté. Hop. On va ressortir un peu en faisant gaffe de ne pas appuyer. Sinon, courju. Ah, il y a une patte qui est sortie. Dévisser à fond. Hop. Voilà. Dévisser la première patte. Et c'est l'autre qui ressort. Hop, le la remis.
et je revisse. Et le pâté n'est pas vissé. Voilà, comme ça c'est mieux. J'ai voulu faire le caquet. Voilà, ça, hop. Le recentre un peu. Voilà, le premier est mis. Le deuxième va mieux. Quand même remettre la tige. Hop, ça va mieux pour le maintenir en place. Voilà. Et je resserre. Hop, 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 hop. Hop. Je viens le mettre au milieu. Comme ceci. Et je viens mettre le plateau à côté pour voir si je suis à la bonne hauteur. Là j'y suis. Là j'y suis presque. Hop, on va voir qu'est-ce qui m'indique. 0,84. Non. Hop, pas possible. Ah, 0,52. On va monter les watts. Hop, à 30 watts. Et on fait feu. Et comme d'habitude, on va resserrer le premier qui rougit. Voilà, les deux rougissent en même temps. Le coton. Hop, on va prendre un morceau de coton assez large qu'on fait la petite pointe comme d'habitude. C'est chaud. Hop, on vient passer comme ceci. Hop, qu'on passe et il faut qu'on sente une petite résistance, mais pas trop. Là, le premier. Téléphone qui n'arrête pas de sonner. Hop, je détache une bande que je viens hop, mettre le coton. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais couper à peu près ici. Hop. Et à peu près ici.
Voilà, de bonnes bulles blanches. Et après, je viens remettre comme ceci au fond de la cuve, mais pas en mettant le coton de chaque côté, en laissant, si on voit, le trou en dessous pour que l'air passe partout sous le coil. Hop, là je fais la même chose. Hop. Merci la police. Voilà, et fait la même chose de chaque côté. On va prendre du jus qu'on imbibe comme à chaque fois. Voilà. Et, hop, et je fais toujours un petit dry burn pour détendre le coton qui est au milieu. Un truc aussi que je fais, c'est quand les joints sont neufs, bah hop, je les graisse. Voilà, ça c'est fait. On remet le top 4 en face des joints, pas des joints, des arrivées d'air, et on met la cloche, le drip tip, et on y va pour un essai. Et ça va d'en faire à 0,50. À 32 watts, on ressent tout à fait les airs. Par contre, je vais changer la façon d'arriver d'air. L'air est plus intense, la fumée est plus dense, un peu plus de saveur sur celui-là. Et voilà, bonne journée à vous.